Nous vous retrouvons, fidèles auditeurs de la 89.4 MHz. C'est pour nous le réel plaisir de cheminer avec vous dans cette tranche, votre tranche, à l'écoute du Seigneur. Tant de la grandeur aujourd'hui va vous permettre de prendre rendez-vous avec Dieu au travers l'adoration. Écoutez ces messages, combien importants pour votre vie. De même, rassurez-vous, vous aurez le bénéfice d'avoir une journée bénie. Nous laissons donc place à notre orateur, notre enseignant permanent, les pasteurs Etienne Chimpé. Nous disons shalom à tous ceux qui nous suivent de partout. Et nous bénissons toute oreille attentive à ce message. Le thème que le Seigneur nous donne en ce moment, c'est le respect des engagements. Et nous allons lire deux textes pour donner corps à ce message. Le premier dans Matthieu au chapitre 16, versets 17 à 19. Et le deuxième dans Marc au chapitre 16, versets 6 et 7. Dans Matthieu au chapitre 16, versets 17 à 19, il est écrit: Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Marc chapitre 16, versets 6 et 7 nous disent: Il leur dit: Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Nous prions que Dieu, par le Saint-Esprit, nous aide à comprendre cette parole. Nous prions que le Saint-Esprit organise un environnement tel que cette parole soit gravée dans notre esprit. La parole de Dieu est une sémence. Nous prions que cette parole porte du fruit dans nos vies. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous disons encore Amen. Amen. Le respect des engagements. C'est le thème que le Seigneur nous propose en ce jour. Écoutez cette parole. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans leur vie à cause du non-respect des engagements pris.
D'autres ne sont pas carrément considérés par Dieu parce que n'ayant pris aucun engagement avec le Seigneur. L'engagement est une promesse. C'est une promesse faite à quelqu'un. Et cet engagement devient sacré lorsqu'il est fait à Dieu. L'on reconnaît un homme sérieux lorsqu'il prend un engagement et l'honore. Dieu également nous prend au sérieux lorsque nous prenons des engagements devant lui et nous nous employons à les honorer. Aussi nous parle-t-il du respect des engagements. 4 exemples pour comprendre et pour nous convaincre du respect des engagements. Le premier exemple, celui de Jésus-Christ avec ses disciples. Le deuxième, nous pouvons prendre l'exemple de Anne par rapport à Samuel. Et le troisième, nous prenons l'exemple des enfants d'Israël par rapport à la prière. Et le quatrième exemple, c'est celui de Josué par rapport à Rahab, la prostituée. Le respect des engagements. Le premier exemple que le Seigneur nous propose, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 16, nous venions de le lire en introduisant ce message. Le Seigneur Jésus-Christ prend des engagements vis-à-vis d'un homme. C'est Pierre. Il promet des choses importantes à Pierre. Il lui dit premièrement, tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est un engagement. Il dit encore à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. C'est quoi les clés du royaume? Le Seigneur précise, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le Seigneur a pris ses engagements devant un homme qu'il a choisi. Alléluia. Amen. Cette parole est très importante. Mais voilà que à la résurrection du Seigneur, lorsqu'il fixe rendez-vous en Galilée avec ses disciples, l'ange qui parle aux femmes témoins de la résurrection fixe rendez-vous aux disciples, mais particulièrement à Pierre. Dans Marc chapitre 16, il est dit aux femmes, allez dire aux disciples et à Pierre qu'on se retrouve en Galilée. Le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il avait pris des engagements avec Pierre. Il a promis à Pierre de lui laisser l'église. Il a promis à Pierre de lui remettre les clés du royaume. Mais quoi de plus normal qu'en cherchant à rencontrer les disciples, il puisse stigmatiser Pierre. Le Seigneur a tenu engagement devant Pierre. Il est vrai que Pierre avait connu un certain moment de faiblesse humaine. Il avait retourné à la pêche. Et donc, il avait tourné le dos aux choses de Dieu.
Cela pouvait fâcher le Seigneur de gloire. Mais voilà que le respect des engagements s'est placé au-dessus de la faiblesse humaine. Le Seigneur a tenu à respecter ses engagements devant Pierre. Nous sommes des fils de Dieu. Nous également. Et en cette qualité, Dieu a des obligations, des engagements vis-à-vis de nous. Rappelons que chaque parent a des devoirs, a des engagements vis-à-vis de ses enfants. Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, Dieu le Créateur est devenu notre Père. Et en tant que Père, il a des engagements, des obligations vis-à-vis de nous, ses fils et ses filles. L'exemple de Jésus-Christ par rapport à ses disciples nous rappelle que Dieu a des engagements avec des humains que nous sommes. Se rappeler de cette vérité doit nous exonérer de certaines prières. Lorsque nous sommes conscients que nous sommes fils de Dieu, il y a de ces prières qu'on ne peut même pas faire. Parce que notre qualité de fils de Dieu rappelle à Dieu ses engagements de père vis-à-vis de nous, ses fils. Dieu a pris des engagements avec un homme comme David. Il lui a promis de lui donner un trône éternel. Il a tenu à ses engagements malgré les failles de David. Dieu pouvait punir David. Rappelons-nous que dans l'un des psaumes de David, il dit que même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est pour dire que Dieu a eu par moment à punir David, l'homme selon son cœur. Mais cette punition n'enlevait en rien le sens de l'engagement que Dieu devait montrer à cet homme. J'aimerais dire à quiconque me suit en ce moment que Dieu, le Créateur, a des engagements vis-à-vis de toi. Alors il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit le temps que tu traverses en ce moment, la bonne nouvelle, c'est que Dieu respecte ses engagements. Il ne peut pas nous demander de respecter les engagements lorsque lui-même, tout Dieu qu'il est incapable de le faire. C'est une assurance que Dieu nous donne. Et l'exemple de Jésus-Christ par rapport à ses disciples et particulièrement par rapport à Pierre doit nous édifier, doit nous exhorter, doit nous encourager par rapport à ce que Dieu a des obligations vis-à-vis de nous. Le deuxième exemple, c'est celui de Anne par rapport à Samuel. Anne est une femme. Elle évolue dans un mariage polygamique. Son mari s'appelle Elkana et sa rivale Pénina. Il s'est fait que sa rivale avait des enfants, mais Anne était rendue stérile par Dieu. Et Pénina donnait chaque année à Anne des portions doubles. Il donnait pardon à Anne.
Mais à un moment donné, Anne en avait marre. C'est que la double portion d'Elkana lui la rendait un peu aveugle. Elle s'est levée une fois. Elle est allée dans le temple. Elle a commencé à prier, ayant compris que son problème était entre les mains du Seigneur. La Bible dit que Anne a prié en versant d'abondantes larmes. Mais elle ne s'est pas contentée de pleurer devant Dieu. Anne a fait aussi un vœu à l'Éternel. C'est-à-dire qu'elle a pris un engagement devant Dieu. Et dans cet engagement, Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, le rasoir ne lui passera pas par la tête. Et je le consacrerai à l'Éternel toute sa vie. Drôle d'engagement. Une femme qui cherche un enfant promet à Dieu, si Dieu lui donne cet enfant, elle va lui prêter à l'Éternel toute sa vie. Nous sommes là dans 1 Samuel au chapitre 1er, versets 9 et 10. Mais si nous allons au verset 20 jusqu'à 28, nous verrons que dans le cours de la même année, le Seigneur a donné un fils à Anne. Mais Anne a respecté son engagement. Elle a apporté Samuel, son fils, l'enfant que Dieu lui a donné. Il l'a amené à l'église. Et elle a dit au sacrificateur Élie, voici, chaque fois que tu me voyais prier à l'église, je réclamais cet enfant à Dieu. Maintenant que l'Éternel me l'a accordé, je suis venu honorer mon engagement vis-à-vis de Dieu. Oh, cette femme est merveilleuse. Elle a pris cet engagement en secret. Son mari n'était pas au courant. Sa rivale encore moins. Le sacrificateur, le pasteur n'était pas au courant. Mais lorsque Dieu a réalisé sa part, lorsque Dieu lui a donné cet enfant, Anne est venue honorer cet engagement devant le serviteur de Dieu. Combien de fois nous prenons des engagements en public même, sans avoir à honorer cela. Nous prenons des engagements de servir le Seigneur, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou qu'il soleille, nous allons servir le Seigneur. Mais après quelque temps, nous faisons le contraire. Dieu ne nous prend pas au sérieux lorsque nous ne respectons pas nos engagements. Il s'agit ici, contrairement au premier cas, où Dieu honore ses engagements vis-à-vis de l'homme. Cet exemple de Anne nous montre comment un homme doit honorer également ses engagements vis-à-vis de Dieu. Nous prenons des engagements, que ce soit en secret ou en public. Le Seigneur attend que nous les honorions. Anne a honoré ses engagements. Troisième exemple, c'est l'exemple des enfants d'Israël. La Bible nous parle du roi Asa. Et nous sommes là dans 2 Chroniques au chapitre 15. Nous pouvons lire du 8e au 15e verset. Israël ici
est sous le règne du roi Asa. Et les enfants de Dieu avaient abandonné l'Éternel. Ils avaient versé dans l'idolâtrie. Et l'Éternel a suscité un prophète. Ce prophète s'appelle Azaria. Il a envoyé Azaria devant le roi Asa. Il a mis des paroles prophétiques dans sa bouche. Et dans ces paroles, on peut noter notamment que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. C'est-à-dire, tant que vous respectez vos engagements vis-à-vis de Dieu, le Seigneur lui aussi respecte ses engagements vis-à-vis de nous. Israël avait abandonné Dieu, et on ne peut pas abandonner Dieu sans conséquence. Et la conséquence en ce moment-là, c'était qu'il n'y avait point de sécurité. L'on se heurtait peuple contre peuple. Et la nation était occupée par toutes sortes d'angoisses. Le roi ayant entendu ces paroles prophétiques, il a réagi. Écoutez, bien-aimés, lorsque l'on écoute la parole de Dieu, nous devons prendre immédiatement des résolutions. Lorsque le roi a écouté la parole de Dieu de la bouche d'Azaria le prophète, directement il s'est rendu compte que lui et tout son peuple avaient abandonné le Seigneur. Au lieu du Dieu créateur, ils ont commencé à adorer des statues. Ayant entendu ces paroles, le roi a agi. Il a fait disparaître l'idolâtrie. Tous les signes idolâtres dans sa ville étaient complètement détruits. Au-delà de cette action, le roi a convoqué le peuple. Il a parlé au peuple. Il a dit ce qui est bon. C'est que vous avez abandonné Dieu. J'ai reçu le message venant du Seigneur. Nous avons tous abandonné le Seigneur, notre Créateur. Alors écoutez la résolution. C'est que le peuple tout entier a pris la résolution de retourner à l'Éternel, de le chercher de tout leur cœur et de le chercher de toute leur âme. Ils se sont engagés à prier Dieu. Et la Bible dit, nous sommes là dans 2 Chroniques, au chapitre 15, versets 8 à 15. La Bible dit que le peuple s'engagea à chercher l'Éternel. Oui, on peut chercher l'Éternel. Mais lorsqu'on s'engage à chercher l'Éternel, il y a un serment, il y a une alliance, il y a une résolution, il y a une décision. Et c'est différent. Le peuple d'Israël, sous le règne d'Asa, avait pris l'engagement de chercher l'Éternel. Bien-aimé, toi qui es dans des problèmes, des difficultés et des tourments, qui cherches-tu? Israël s'est engagé à chercher l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Ne cherchons pas de problème. Ne cherchons pas les hommes. Le secours de l'homme est une vanité. Israël a pris l'engagement. La Bible dit, Israël a juré
publiquement. Oh, ça j'ai aimé. Israël a juré en public, s'engageant à chercher l'Éternel. Chaque fois qu'il sera dans des problèmes, il ne cherchera que l'Éternel. Israël a pris l'engagement de recourir à la prière. Chaque fois qu'un problème se poserait, Israël s'est engagé. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que le peuple jure en disant que celui qui ne cherchera pas l'Éternel, en d'autres termes, celui qui ne respectera pas cet engagement, sera puni de mort. Oh, quel engagement! Ça signifie qu'il s'était engagé dans cette affaire. Notons que chaque fois qu'un homme prend un engagement, c'est ou ça passe ou ça casse. C'est une question de vie ou de mort. Israël l'a dit ouvertement et publiquement devant Dieu. Celui qui ne respectera pas l'engagement de chercher Dieu sera puni de mort. L'engagement signifie entrer de plein pied dans une affaire. Esprit, âme comme corps. Israël est précis. Il dit nous nous engageons à chercher l'Éternel de tout cœur et de toute âme. C'est-à-dire notre être est engagé dans cette affaire. Notre vie est engagée dans cette affaire. Et donc si je ne respecte pas, je laisse ma vie dans cet engagement. C'est une question de vie ou de mort. Oh, cela est merveilleux. Que le Seigneur nous donne des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie à cause d'un engagement pris. Le quatrième exemple, c'est l'exemple de Josué par rapport à Rahab la prostituée. Alléluia. Amen. Oh, l'Israël est ici dans une étape importante de leur marche avec le Seigneur. Ils sont en route vers la terre promise. Et Jéricho est un bastion important. Ils ne peuvent pas arriver à Canaan sans passer par Jéricho. Et la Bible nous dit que Jéricho était une ville fortifiée. Elle était barricadée, elle était fermée. Et pourtant, Josué et Israël devaient passer par là. Alors il fallait une stratégie. Josué convoque ses collaborateurs et il opte pour la stratégie de l'exploration. Josué envoie les espions à Jéricho pour qu'ils voient l'aspect de la ville, par où ils pouvaient entrer. Et les espions arrivent à Jéricho. Ils devaient bien s'abriter quelque part. Mais voilà que c'est une femme prostituée qui les reçoit, qui les cache. Parce que si le roi les avait vus, c'était des rebelles, c'était des ennemis, et on allait les tuer. Ces trois espions de Josué n'étaient pas armés. Ce n'était pas encore la guerre engagée. C'était encore une exploration. Les espions reçus par une prostituée du nom de Rahab. Et lorsqu'ils ont traité avec cette femme, ils ont fait un contrat. Ils ont pris un engagement. La femme s'était engagée à les cacher, à ne pas les livrer, et donc à les protéger. Par contre, les espions de Josué s'étaient engagés devant cette femme prostituée à la laisser en vie, elle
ses parents, ses frères et sœurs, et tout ce qui était à eux. Nous pouvons lire cela dans Josué chapitre 2, versets 8 à 14. Et puis Josué chapitre 6, versets 22 à 25. Quelque chose s'est passé lorsque la ville de Jéricho est tombée entre les mains de Josué et des enfants d'Israël. Écoutez la recommandation de Josué. Il dit aux espions, allez d'abord, entrez d'abord dans la maison de la femme prostituée. Faites-la sortir. Elle, ses parents, ses frères et sœurs, et tous ceux qui sont à eux, mettez-les à l'abri. C'est Josué qui parle. Et il dit à la fin, faites cela tel que vous le lui avez promis. Josué a amené ses espions à respecter leurs engagements vis-à-vis de cette femme prostituée. Oh, ça c'est merveilleux. Même vis-à-vis d'une femme prostituée, il faut respecter les engagements. Mais si on respecte ces engagements par rapport à une femme prostituée, à combien plus forte raison par rapport à sa propre femme, par rapport à une femme normale. Oh, Josué a mis cette femme à l'abri parce que ses espions lui avaient fait rapport qu'ils avaient promis à cette femme la vie, la sécurité, sa vie à elle ainsi que toute sa famille. Le respect des engagements. Le respect des engagements. Oh, il y a beaucoup d'hommes qui sont allés avec des femmes prostituées et qui même ne les ont pas payées. Ils n'ont pas respecté leur engagement. Aujourd'hui, ils ont des problèmes sexuels. Le respect des engagements. Le Seigneur nous prend au sérieux lorsque nous respectons les engagements. Rahab la prostituée avait sauvé les espions. Et en retour, il fallait que Josué et ses espions sauvent la vie de cette femme lorsqu'ils allaient prendre la ville de Jéricho. Et la Bible dit que depuis le temps où Rahab a été mise à l'abri, depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, Rahab s'est mise au milieu des enfants d'Israël. Oh, c'est une âme que l'on a gagnée. C'est une âme que l'on a gagnée. Si on n'avait pas respecté ses engagements, on aurait perdu Rahab. On aurait perdu l'âme de Rahab. Et si nous lisons le livre L'Évangile selon Matthieu au chapitre 1er, là où l'on nous décrit la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que parmi les ancêtres de Jésus, il y a un Rahab. Donc si on avait perdu l'âme de Rahab, on aurait effacé les traces dans l'arbre généalogique de notre Seigneur. Et pourtant Josué, en respectant cet engagement, ne savait pas ce qu'il faisait. Lorsque nous respectons nos engagements vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, il y a des choses qui touchent aux générations futures que le Seigneur nous donne. Un esprit du respect des engagements pris. Voilà la parole de Dieu pour toi. Le respect des engagements. Le respect
des engagements. Nous voulons prier maintenant. Compte tenu de cette parole, nous voulons prier le Seigneur notre Dieu. Suivons cette chanson. Que cette chanson nous fasse entrer dans la sainte présence de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce message et pour cette chanson. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous sommes là dans la présence de notre Seigneur. Chacun s'examine. Est-ce que nous avons respecté nos engagements vis-à-vis de Dieu d'abord, qui nous a créés, mais aussi vis-à-vis des hommes, nos voisins, nos prochains? Nous allons élever nos voix et nous allons bénir le Seigneur notre Dieu pour nous avoir révélé ces choses. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Qui est Dieu si ce n'est toi? Qui peut nous parler comme toi tu nous parles, Seigneur? Nous avons senti ton amour derrière cette parole. Nous avons senti tes bontés derrière cette parole. Tu nous as parlé pour nous répandre, certes, mais tu nous as parlé pour nous relever. Oh, nous sommes rendus compte maintenant que beaucoup de problèmes que nous avons dépendent de notre respect d'engagement. Oui, Seigneur, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui nous sommes dans la désolation. Nous avons des problèmes dans notre vie parce que nous n'avons pas respecté nos engagements vis-à-vis de toi et vis-à-vis de nos prochains. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. Nous bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour cette parole qui nous a éclairés sur le vrai problème de notre vie. Nous voulons que tu sois béni, ô Dieu. Nous voulons que tu sois élevé au-dessus de tout ce qui est élevé. Nous voulons que tu sois proclamé, Dieu, au-dessus de toute existence. Sois béni, éternel, sois glorifié, sois magnifié, le Dieu de notre vie. Toi qui respectes toujours tes engagements, tu l'as montré au travers de tes disciples. Tu as respecté tes engagements, Seigneur. Une fois ressuscité, tu as cherché les disciples, mais tu as cherché d'abord Pierre. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, le Seigneur a des engagements vis-à-vis de nous. Il ne peut pas nous demander de faire ce que lui est incapable de faire. Comme notre Père, il a des engagements. Nous allons lui rappeler maintenant ses engagements vis-à-vis de nous. Nous, ses enfants, et nous, ses serviteurs. Nous allons implorer sa miséricorde, son intervention en tant que Dieu et en tant que Père. Il a des engagements. Élevons nos voix et demandons à Dieu d'honorer ses engagements vis-à-vis de nous. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui brilles par l'exemple. Même les hommes disent que l'exemple vient d'en haut. Oui, Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de tout. Tu es dans les cieux, au-dessus de tous les cieux. Oui, Seigneur, tu as des engagements
en tant que Dieu et en tant que Père, en tant que Dieu par rapport à nous, tes créatures. Tu as des engagements, oh Dieu. Mais en tant que Père, tu as aussi des obligations. Tu as des engagements en tant que Père vis-à-vis de nous, tes enfants, tes fils. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix, nous élevons nos mains pour implorer ta grâce sur nous, pour implorer ta miséricorde sur nous, pour implorer ton intervention dans notre vie. Oui, Seigneur, c'est maintenant que nous avons besoin de toi. C'est maintenant que nous avons besoin de la sécurité. C'est maintenant que nous avons besoin d'être bénis. Et tout cela vient de toi, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, que toi-même tu honores tes engagements. Tu les connais, Seigneur. Quand tu nous dis dans Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oui, Seigneur, tes projets sont des engagements vis-à-vis de nous, tes enfants. Tu les connais, Seigneur. Oui, Seigneur, honore tes engagements. Honore tes engagements. Seigneur de gloire, quand tu jures par toi-même. Oui, Seigneur, étends ta main sur tes enfants, étends ta main sur tes serviteurs, et honore tes engagements. 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 Nous allons maintenant dire à Dieu. Nous reconnaissons que nous n'avons pas honoré à la lettre nos engagements. Vis-à-vis de toi, notre Dieu et notre Père. Mais aussi vis-à-vis de nos prochains. Dieu aime un cœur repentant. Nous allons nous repentir devant le Seigneur. Prions. Nous reconnaissons devant toi, Seigneur, que nous n'avons pas honoré nos engagements vis-à-vis de toi. Nous t'avons servi avec négligence. Et aujourd'hui, nous sommes dans des troubles et dans des désolations. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta grâce, ô Dieu d'amour éternel. Oui, nous comprenons, nous avouons devant toi que nous n'avons pas honoré nos engagements. Seigneur de gloire, nous n'avons pas honoré nos engagements. Nous voulons que tu nous bénisses, mais nous ne payons pas nos dîmes. Nous ne t'offrons pas nos corps comme sacrifice. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Après avoir dit oui, nous disons non. Après avoir dit non, nous disons oui. On n'a pas respecté. Nous n'avons pas respecté nos engagements vis-à-vis de toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles devant toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Même vis-à-vis de nos prochains, nous avons pris des engagements. Nous avons pris des engagements que nous avons du mal à honorer. Nous avons des engagements conjugaux. Nous avons des engagements financiers. Nous avons des engagements moraux que nous n'avons pas honorés. Nous n'avons pas honoré. Nous n'avons pas honoré. Comment vas-tu nous prendre au sérieux? Oui, Seigneur. Nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas sérieux. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous allons terminer par prendre un engagement devant Dieu. Prendre l'engagement de respecter nos engagements. Israël a pris l'engagement de ne chercher que Dieu en cas de problème. Mais nous cherchons à nous justifier. Nous cherchons les hommes qui soient à notre solde. Cherchons l'Éternel. Prions Dieu et prenons l'engagement de ne suivre que l'Éternel et de respecter nos engagements. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous levons nos mains vers toi.
Nous prenons l'engagement de respecter nos engagements. Car nous avons compris ta volonté au travers de cette parole. Nous prenons l'engagement, Seigneur, de respecter à la lettre nos engagements vis-à-vis de toi, mais aussi nos engagements vis-à-vis des tiers, les engagements vis-à-vis de nos prochains. Nous prenons la résolution, nous prenons l'engagement, Seigneur, de ne respecter que ces engagements que nous prenons. Oui, Seigneur. Alors tu nous prendras au sérieux. Alors même les hommes nous prendront aussi au sérieux. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous de savoir tenir parole. Accorde-nous d'honorer chaque fois nos engagements. Et nous allons glorifier le nom de Jésus que nous servons. Oui, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Nous ne méritons pas cela. Nous sommes incapables de nous-mêmes. Accorde-nous cette grâce. Tu ne nous as pas parlé en vain. Tu ne nous as pas parlé pour rien. Oui, Seigneur. Nous allons bénéficier de la grâce. Accompagne ta parole. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu accompagnes ces paroles de grâce. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus. Je viens te présenter mon frère et ma sœur, Seigneur. Tu ne nous as pas parlé en vain. Tu veux nous prendre au sérieux. Et tu veux aussi que les hommes nous prennent au sérieux. Aide-nous, Seigneur. Accorde-nous grâce à devenir tel que toi tu le veux. Des hommes, des femmes respectueux de leurs engagements. Qu'il en soit ainsi, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Et c'est ton nom précieux et puissant de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Auditeurs de Kinshasa, de Brazzaville et des environs, vous avez donc la possibilité de nous joindre. Composez les 081 810 19 25. L'église La Grandeur de l'Éternel qui vous propose cette tranche est située au numéro 34 47 avenue de la Commune, au quartier Plastica dans la commune de Barumbu. Ça n'est donc terminé pour cette tranche d'enseignement de la parole des dieux avec l'homme des dieux, le docteur Etienne Chimpé. Elle a été grâce à la réalisation des Diko Diakese. Le pasteur Julio Kabasubabou et le frère Gabi Chibassou ont assisté le pasteur Etienne Chimpé pendant la prière, alors que Maman Espérance l'a interprété. Et moi, devant ces microphones, je vous remercie infiniment de votre attention et je vous dis que Dieu vous bénisse.